Le principe de la richesse, selon la Bible, est complexe et nuancé. La Bible offre une perspective holistique qui intègre des principes spirituels, moraux et pratiques en relation avec la richesse. Préparez-vous à découvrir des trésors de sagesse qui transcendent les époques et qui pourraient bien transformer votre perspective sur la prospérité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations fascinantes à l'intersection de la sagesse pratique, de la motivation et des bonnes habitudes vers un demain meilleur. Le premier principe, c'est la reconnaissance de la source de la richesse. Il est bon d'accumuler des richesses, mais vous devenez avoir la connaissance et conscience de l'origine de votre richesse. Dans Proverbes chapitre 12, verset 2, il est dit « Un trésor mal acquis ne profite pas, mais la justice délivre de la mort. » Cela souligne l'idée que la richesse obtenue de manière injuste ou malhonnête n'apporte pas de bénéfices durables. La Bible met souvent l'accent sur l'intégrité, la justice et la diligence dans la gestion de la richesse. Le deuxième principe, c'est la responsabilité et gestion fidèle. La Bible met l'accent sur la responsabilité dans la gestion des biens matériels. Les individus sont appelés à être de bons intendants de ce qui leur est confié. Dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. La bonne gestion de la richesse ne s'apprend pas dans l'abondance. C'est avec le peu qu'on apprend petit à petit à gérer les grandes choses. La mauvaise habitude d'attendre quand aura plus pour commencer une bonne gestion de notre richesse est une habitude qui mène à la pauvreté. Commencez la bonne gestion avec le peu que vous avez et petit à petit, vous aurez les grands. Le troisième principe, c'est la priorité spirituelle et intellectuelle sur matérielle. La Bible met en garde contre l'attachement excessif aux richesses. Les croyants sont encouragés à rechercher d'abord le royaume de Dieu plutôt que les biens matériels. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible confirme aussi que l'ignorance est la mère de la destruction. Ceci correspond à ce qui est dit dans le livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » que je vous conseille de lire. Si vous n'avez ce livre, contactez sur mail pour vous l'offrir. Si vous n'avez de connaissances sur la gestion de la richesse, vous gaspillerez les riches plus vite que vous les avez acquises. Le quatrième principe, c'est la générosité et le partage. La générosité envers les autres, en particulier envers les moins fortunés, est un principe fondamental. La Bible encourage le partage des bénédictions matérielles avec ceux qui sont dans le besoin. Proverbe 22, 9 dit « L'homme généreux sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette citation souligne l'importance de la générosité et du don dans la vie. Le cinquième principe, c'est l'intégrité dans les affaires. La Bible met en avant l'intégrité dans les transactions financières et les affaires. Les pratiques éthiques sont valorisées. Il nous conseille d'éviter la tricherie pour réussir dans les affaires. Si tricher vous rapporte des bénéfices, imaginez alors le jour où vous serez découvert. Les sages disent qu'un mensonge découvert met en doute toute la vérité exprimée. Dans le marketing relationnel, une personne mal gérée peut causer de graves dommages à une entreprise. Dans Proverbe 16, 11, il est écrit « La balance et le poids juste viennent de l'Éternel. Tous les poids du sac sont son œuvre. » Le sixième principe, c'est le contentement. La Bible enseigne le contentement indépendamment des circonstances matérielles, soulignant que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels. Le contentement consiste à reconnaître et à apprécier ce que nous avons déjà dans nos vies. Philippiens 4, 11-12. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans toutes les situations. En résumé, la Bible offre des principes qui encouragent une approche équilibrée de la richesse, aujourd'hui vers demain, ensemble pour un avenir meilleur. Que Dieu vous aide. Abonnez-vous.